Mais oui, Sturi est de retour pour le SmackDown Recap. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du 4 juin au 5 juin, ce vendredi de SmackDown, le show A de WWE désormais. Bah oui, en Sparrow avec sa 3e heure à 1 100 000 téléspectateurs qui nous a manqué sur la chaîne, évidemment. Mais bien sûr que non. Comment ça, vous auriez voulu avoir des Raw Recap pour les 2 dernières éditions? C'était un petit peu la cata. Et puis quid, de la semaine dernière à SmackDown, où pas mal de programmes qui étaient engagés ont totalement disparu. Enfin, on n'a pas eu la suite entre Biggie et Aleister Black. Peut-être que cette semaine, on aura plus d'informations. Aïe aïe Matt, qu'est-ce qui se passe? Ils ont viré toutes les superstars de WWE. Aleister Black, il est plus là. Ça pète mon colonel. Aleister Black, Braun Strowman, Lana, Buddy Murphy. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Et oui, coup de tonnerre, signé le nouveau président de la WWE, Nick Khan, qui a fait des coupures budgétaires. Voilà, plus de Aleister Black. On était surpris, et j'en ai parlé mercredi dans cette vidéo qui est sortie dans la nuit. À voir quel impact sur cet épisode de SmackDown qui a du mal à construire ses programmes pour Hell in a Cell. Je le rappelle, c'est le 20 juin et on n'a toujours rien d'annoncé du côté de la branche bleue. Donc Aleister Black Biggie, ça va pas continuer, à moins que certains l'attendent. Non, je vais pas faire la blague, je vais pas prendre les blagues des autres, évidemment que non. On risquerait d'avoir des problèmes. Roman Reigns, le chef de la tribu, ouvre cet épisode de SmackDown et généralement c'est un gage de qualité. On nous rappelle que ce soir, non pas dans le main event, Kevin Owens aura une nouvelle chance au championnat intercontinental de Apollo Crews avec le commandant Aziz qui est banni du ringside. Je laisse présager que le match se déroulera dans un esprit Coubertin. Et les Dodo, les Réré, les Mimi, les Mysterio défendent les championnats par équipe contre les Usos qui se sont reformés et qui ont obtenu une victoire très précieuse contre les Street Profits dans un excellent match la semaine dernière. Oui, c'était très bien. Roman Reigns fait son entrée, il se pavane, il a l'air très confiant, très sûr de lui. Il y a Kevin Dunn, bien entendu, dans son camion qui ajoute des chants Roman Sucks, qui sont lourds. Voilà, c'est relou. C'est lourd, non? C'est pas un peu lourd? Roman Reigns s'adresse au WWE Universe au sujet de sa position vis-à-vis de la reformation des Usos. En effet, la semaine dernière, ça l'a agacé, mais bon, il va prendre le temps d'y réfléchir. D'ailleurs, on va pas y aller par 4 chemins. Il demande à Paul Heyman, Polo, dis qu'on amène les Usos. Et Polo, tout de suite, les Usos. Il est super, Polo, dans ce rôle-là. Jimmy Uso se pointe, alors Jey Uso, bien entendu, en bras droit de Roman Reigns, il va lui faire un check, tout ça. Pour Jimmy, c'est toujours le vilain petit canard de la famille, de la tribu. Il rappelle Roman Reigns que oui, il l'a reconnu l'année dernière, dans l'Innocell, quand il était en train de l'étrangler. Roman Reigns qui était en train d'étrangler Jimmy Uso. On n'oublie pas, pas besoin de nous remontrer des images, on nous en remontrera un peu plus tard. C'est SmackDown, WWE, ça a pas changé en 2 semaines que j'ai pas fait de récap. Bien entendu qu'on nous remontrera des images. Donc Roman Reigns, voilà, très sympa, il dit, ok, pas de souci, vous avez appelé votre opportunité, comme moi j'ai l'habitude de le faire. Maintenant, il faut pas décevoir la tribu, les mecs, il va falloir assurer. Il y a aucun moyen que vous deveniez pas les champions par équipe ce soir, il faut gagner. Donc petit coup de pression, on sent bien entendu le coup fourré qui devrait arriver, et puis Jimmy Uso, Jey Uso, il reste plutôt confiant. Bon, Jey Uso, il a peut-être un petit peu plus la méfiance, parce qu'il sait désormais de quoi Roman Reigns est capable. Et justement, on va pas perdre de temps parce que tout de suite les Dodo, les Réré, les Mimi se pointent. On aura en opener le match de championnat par équipe avec 14 minutes de match, pub incluse, avec une longue 8 sur Rey Mysterio, avec notamment un magnifique contre de Jey Uso qui va réussir à porter une Samoan Drop sur la table des commentateurs pour partir à la pub. Bien entendu, Roman Reigns, il regarde tout ça sur son écran en étant bien vénère. Et Paul Heyman toujours amoureux de Roman Reigns. Ça ne bouge pas, Ça combine bien pour la famille Mysterio qui est en contrôle. Domi va tenter le 619 qui va se faire contrer par un beau super kick. Jimmy va tenter le splash depuis la 3e corde, contré d'une manière très dégueulasse. Là, c'était pas joli du tout, pas visuel. Roll-up de la part de Dominic Mysterio, l'arbitre très mal placé va compter 3 alors qu'il y avait compte de 2, dégagement de Jimmy Uso. Ah oui, mais c'est quoi cet arbitre qui compte les couilles là? Il faut se placer enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a jamais compté un roll-up de sa vie celui-là. Évidemment, dans le catch, on peut appeler la VAR, il n'y a pas la VAR dans le catch, évidemment que non, on remonte pas les images, on n'a pas le droit de contester la décision de l'arbitre, ça fait partie du business quand même. Vas-y, que ça conteste, Jimmy Uso, Jey Uso, ils sont pas contents, les Rey Mysterio, ils se sont barrés, eux, ils ont pas revu les images. Évidemment que non, ils pensent avoir gagné, avoir fait le taf, bravo Domi. Et quelqu'un est très énervé, c'est nul autre que Roman Reigns. Il a dit, non, là, ça va pas. Ça va pas, tout de suite tu me les appelles, là on va régler ça après la pub. On nous a remontré bien entendu sous plusieurs angles, là, le dégagement de Jimmy Uso, c'est inconcevable, et puis juste après on aura également une petite interview annoncée avec Seth Rollins, au sujet de sa querelle avec Cesaro. Vous allez voir, va être bien cette interview, oula, alors là l'angle où on perd du temps, ouf, vous êtes pas prêts. WWE nous rappelle bien entendu qu'ils reprennent la route à partir du mois de juillet, et vivement, parce que les chants Roman Sucks, on n'en peut plus. Roman Reigns avec les frères Russo, il est vénère, pas content. Oulala, les mecs, c'est inadmissible
possible. Alors lui il se dégage et vous laissez l'arbitre comme ça vous marcher dessus, prendre des décisions, vous allez me trouver Adam Pearce et Sonya Deville et vous allez demander à refaire un match ce soir. Il exige, hein, Roman Reigns. Ici c'est moi j'ai la VAR, hein. Je regardais le match, j'ai eu la VAR, je peux décider. Donc Jimmy Uso, ils veulent pas se laisser faire, ils vont aller trouver Sonya Deville et Adam Pearce un petit peu plus tard et on retrouve ce bon vieux Seth Rollins en interview, bien entendu. Pourquoi il est en interview? On nous remontre des images où il s'est fait, il s'est tapé Cesaro, mais comme pas permis, quoi. Il a pris le rideau de douche pour faire sa tenue. En même temps, voilà, t'as un moment, tu débordes de charisme. Il pue le charisme, là. Seth Rollins, il s'est totalement trouvé, en étant un petit peu plus calme, jouer beaucoup plus sur les expressions faciales. Ça laisse totalement pantoise notre bonne amie Kayla Braxton, rayon de soleil retrouvé sur cette chaîne César Catch. Oh là, ça avait manqué, mais la pauvre, hein, elle va demander, Cesaro, il résiste à tout, hein, il est fort, Cesaro. Et Seth Rollins va lui dire, sœur, écoute-moi, t'es là pour m'embarrasser ou quoi? T'es là pour... Qu'est-ce que c'est que ces questions? J'ai le choix d'y répondre? Bien sûr que j'ai le choix, mais je vais pas y répondre, voilà. Et puis même, il est tellement agacé, Seth Rollins, qu'à un moment, il va prendre son micro, et il va le donner, tu vois, à Kayla Braxton. Fin de l'interview. Ça sert à quoi? De nous hyper une grande interview avec Seth Rollins pour rien, en fait. Le mec, il est juste venu pour nous casser le sourire bright et puis se barrer. Voilà. Et le rideau de douche, évidemment. C'est tout. Un peu plus. Les Street Profits, ils sont backstage, ils ont pas de match ce soir. Il y a Chad Gable qui vient leur dire: les mecs, vous perdez en ce moment là, c'est parce que vous êtes pas entraînés avec la Chad Gable expérimentation Alpha Academy. Voilà, tu sauterais plus haut, Montesford, si t'étais entraîné par moi. Ton Sky High, Angelo Dawkins, c'est un Sky Medium, hein, il fait des blagues, ouais, c'est pas mal. Mais les Street Profits, ils lui disent: bah les couilles, on s'en fout de ta formation, dégage. Voilà. Et c'est tout. Transition, plan suivant, c'est Carmella qui fait son entrée, figure-toi, et Carmella qui se prétend être la plus belle femme de WWE. Elle a une petite vignette, elle dit: je suis la plus belle femme de WWE, c'est sa nouvelle gimmick. Donc on est ravis, un concours de beauté, on apprend qu'elle affrontera Liv Morgan dans un tout petit instant, qui est toute seule. Ouais, parce que Ruby Riott aussi, elle a été licenciée. Parlant de Riot, parlons des matchs, évidemment, il y a Jimmy et Jey Uso qui déboulent dans le bureau d'Adam Pearce et de Sonya Deville, qui réclament, tu vois, un match, et les mecs ils disent: on sait pas trop, on va voir ce qu'on peut faire, on va appeler la VAR. Merde, on va appeler la VAR, et ils valident. Ils prennent... Sonya Deville, elle fait: il faut prendre une décision, on valide Eugène Sacomano. On refait le match. Dans le main event, ce soir, ils refont le match. Merde alors, il y a plein de situations à la WWE qui devraient se régler si la VAR désormais... Mais il faut réécrire l'histoire. Bon, on n'a pas le temps pour réécrire l'histoire, SmackDown ça dure que 2 heures, et puis il y a Carmella qui attend depuis la pub, là, d'avoir Liv Morgan qui vient l'affronter. Là, Liv Morgan elle fait: ouais, petite vignette aussi, alors tu dis que t'es la plus belle, tout ça, alors c'est moi la plus belle. Sur cette photo, non, c'est pas... Mais bon, bref, elles vont faire le catch pendant très exactement 2 minutes 30. Liv Morgan elle a juste le temps de briller en passant une espèce de backstabber avec les 2 pieds qui est assez original. Mais c'est tout, y a plus rien. Elle se fait enterrer, Code of Silence 2 minutes 30, grosse victoire de Carmella qui va demander à Greg Hamilton, le commentateur, enfin le présentateur, de vraiment insister sur le fait que c'est la plus belle femme de WWE, et voilà, elle a gagné. Transition avec l'hommage rendu de Bianca Belair à Lana, Malabar Bigou, au niveau de la tenue, qui va aller, c'est indiqué comme ça, challenger Bayley. Voilà, elle va pour faire une promo, on est déjà spoilé sur le but de la promo. Elle va challenger Bayley. Pourquoi je regarderai la promo? Ça part à la pub, retour de pub, Bianca Belair dans le ring. Elle n'accepte pas que Bayley se moque d'elle. Elle accepte pas que Bayley lui rigole au nez. Toute ma vie, on a essayé de me rigoler au nez, ça m'a juste donné envie de me dépasser, d'être encore meilleur. Voilà. Donc Bayley, je te challenge pour Hell in a Cell. Et Bayley, elle se pointe pas. Et Bianca Belair, elle se dit: elle va se pointer par derrière, elle se retourne, rien du tout. Et non, en fait, elle apparaît dans l'écran géant et elle rigole. C'est la gimmick de Bayley. Bayley, désormais, elle rigole. Elle est dans une pièce où il y a plein de photos d'elle en tant que championne. Voilà, bon, un petit peu égomaniaque, mais c'est pas grave, c'est le catch. Et puis elle rigole très fort, et elle rigole tellement fort qu'elle nous fait une Alexa Bliss. Elle se démultiplie dans les écrans, tu vois, du Thunderdome. Profitez-en, hein, les mecs, parce qu'en juillet, il n'y a plus de Thunderdome. Hein. Si vous voulez faire les cons avec mettre des têtes de Bayley, des têtes de n'importe qui, faites-le. Parce que après, c'est mort. Les fans, ils arriveront, ils crieront bullshit. Et c'est la fin du segment. Et on termine ce segment sous le regard d'une Bianca Belair plutôt pantoise, qui craindrait la folie de Bayley. Bayley... Bon... Bref, c'est pas terrible. Les Street Profits, justement, ils ont rembarré Chad Gable, du coup Otis passe, et les Street Profits disent à Otis: frère, t'as changé depuis que t'es avec Chad Gable, et puis regarde où t'en es, quoi, t'es devenu nul. C'est pas bien, pourquoi ils disent à Otis qu'il est devenu nul? Il est trop cool depuis qu'il est heel, il catch super bien. Donc Otis, évidemment, il va aller casser la gueule des Street Profits, qui ont tourné heel en fait, en réalité. Là, maintenant, c'est Otis le babyface dans mon cœur. Ah, évidemment, bien sûr qu'il va venger son copain, il va pas se laisser faire, donc il y a un gros cassage de gueule sur les Street Profits, et bah tant mieux, c'est mérité. Baron Corbin, là encore un babyface récent, nouveau face turn qui va affronter pour la Xème fois, je ne sais pas combien de fois ils se sont affrontés avec Shinsuke Nakamura, qui s'est allié au
machiavélique joueur de guitare électrique, Rick Boogs. Ils ont volé la couronne du roi et puis il le distrait pendant ces matchs. On a revu, bien entendu, des images, des victoires, des défaites, des vols de couronne. Un Rick Boogs qui l'attaque dans le dos, enfin bref, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc nouveau match entre Shinsuke Nakamura et Baron Corbin qui va durer précisément 1 minute 50. Les entrées ont duré plus longtemps, évidemment. Où Baron Corbin a réussi dans une situation de 2 contre 1, parce qu'à un moment, il a été en battu à Rick Boogs, qui méritait, hein, voilà, parce qu'il était là pour distraire, donc il lui a mis une bonne droite, et il a réussi à porter un pin à la façon de Lana, tu vois, sur Nia Jax. L'hommage est rendu, là aussi, beaucoup d'hommages à Lana. Ça fait plaisir. Victoire de Baron Corbin, qui, voilà, normalement a terminé son programme avec Rick Boogs et Nakamura, il va récupérer sa couronne, mais non, il se fait encore une fois attaquer, et il se fait encore une fois voler sa couronne. Oh là là, hein, c'est un programme qui ne tourne absolument pas en rond, je suis totalement ravi. Quel manque de respect au bon roi. On nous remonte des images de ce qui s'était passé la semaine dernière avec Kevin Owens qui se fait attaquer par le commandant Aziz. De ce fait, il y a eu disqualification. Refais le match, comme le dirait notre bon ami Eugène. Donc le commandant Aziz, il est pas censé être là, mais il va attaquer Kevin Owens backstage. Hein, et ça laissera bien entendu notre bon ami Apollo Crews heureux, hein, voilà. L'esprit Coubertin, bien entendu qu'il n'est pas là. D'ailleurs, il l'a attaqué, il lui a balancé une caisse directement dans les côtes. Donc pendant tout le match, qu'est-ce qu'il va faire Kevin Owens? Eh ben, il va vendre les côtes. On n'a même pas besoin de faire une chaîne, etc., d'avoir un match à chance équitable. Enfin, merde, remettez la VAR, rejouez le match la semaine prochaine quand le mec est... Ou alors suspendez-le, le commandant Aziz, je sais pas. On applique la VAR, on peut pas l'appliquer là aussi pour qu'on ait des décisions justes. Hein, et qu'on rende sa couronne aussi à Baron Corbin, non mais sans déconner. On a bien compris que les Samoans étaient privilégiés. Bon, un match de un peu plus de 10 minutes où Kevin Owens va quand même montrer qu'il a du... Tu vois, qu'il a l'envie, qu'il a la niaque, qu'il a envie d'aller gagner ce match. Il va perdre malheureusement, il va se prendre un Death Valley Driver sur le Prawn. On vous l'a déjà dit que le Prawn c'était la partie la plus dure du ring. Hein, et ben il va... Death Valley Driver 1, 2, 3, victoire d'Apollo Crews qui gagne. On peut dire clean. Et derrière, pour nous rappeler qu'il y a toujours des programmes en cours, et ben même depuis WrestleMania, ça continue. Sami Zayn qui vient attaquer Kevin Owens à la fin. Comme ça, ils partiront sur autre chose, Apollo Crews sur autre chose, et puis peut-être qu'on aura un peu de renouveau à SmackDown. Ah. Les Street Profits, mais ils ont toujours pas de match, mais ils sont pas contents des attaques de Chad Gable et d'Otis. Donc ils font une promo pour rien dire, mais probablement qu'il y aura un match entre les deux équipes la semaine prochaine. Un match inédit, évidemment. Allez, c'est le moment de vérité. Jay et Jimmy Uso qui remontent le couloir pendant ce temps-là. On nous remonte des images du dégagement, de l'arbitre qui compte les couilles. Non mais ça se fait pas, enfin. Et la VAR, bien entendu, qui est validée, qui a autorisé le rematch. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire un petit peu plus tôt, il y a eu Adam Pearce et Sullivan qui ont couru backstage pour rattraper Rey Mysterio et Dominique et leur dire « Au fait, on a mis la VAR. On va refaire le match, donc vous sauvez pas. » Les mecs, ils étaient en train de rentrer à leur baraque, tu vois, tranquille. Et Domi, il a dit à son père, vas-y, ok, on va les goumer. Bon, il a juste dit ok, mais ça voulait tout dire. Et les mecs, ils sont repartis. Putain, les Mysterio, des babyface trop arrangeants, trop sympa. Et j'ai aussi oublié de dire un autre truc, parce que backstage, bien entendu, Roman Reigns, quand il a engueulé les frères Russo, comme quoi il fallait aller chercher la gagne, excellent. Roman Reigns qui appelle Jey Uso Jimmy, pour le renvoyer à l'époque où on les confondait, tu vois, Jey et Jimmy Uso, c'était même le début de la storyline entre Jey Uso et Roman Reigns. Un super rappel. Roman Reigns, super. Bah, on va encore en parler là justement. Le match de catch. Rey Mysterio, cette fois-ci, c'est pas lui qui va prendre la hit, c'est Dominique. On a inversé les rôles. C'est encore une fois plutôt agréable dans le ring. Mais quand les Mysterio repassent en contrôle, qu'est-ce qui se passe? Roman Reigns, il intervient. Il va laminer les Mysterio. J'ai toujours rêvé d'un programme entre Roman Reigns et les Mysterio parce qu'on a des super babyface à côté et vraiment le heel le plus machiavélique du game. Et pendant que Roman Reigns il est en train d'étrangler Dominique Mysterio, il y a Jimmy Uso qui est derrière et qui fait non, vas-y, arrête frère. Faut pas faire ça comme ça, c'est pas les bonnes manières. Et puis Roman Reigns il le regarde, il fait pardon. C'est pas les bonnes manières. Et Jimmy Uso il veut pas participer à ça, il veut se barrer parce qu'il a encore un petit peu d'éthique, d'estime. Jey Uso il sait pas trop quoi faire parce que Jimmy Uso il appelle son frère, tu vois, le suivre, et il sait pas. Et pendant ce temps-là, Roman Reigns il est reparti taper sur la gueule de Dominique Mysterio. Ça laisse Jey Uso dans une situation où il sait pas où se foutre et Roman Reigns il est juste incroyable en termes d'empty. Le problème c'est que on sent le programme arriver, on sait que ça va splitter entre les Usos avec Roman Reigns, que ça va partir en couille, mais j'ai l'impression que ce programme n'est pas prévu pour Hell in a Cell, alors que ça aurait été parfait, tu vois, un Hell in a Cell là maintenant entre Jimmy Uso, Roman Reigns, comme ça c'est fait, on passe à autre chose, et on l'a pas. Et non, il reste juste vendredi prochain pour nous annoncer quelque chose. On a juste un match qui s'est rajouté sur la carte d'Hell in a Cell, c'est Bayley contre Bianca Belair. Bon. C'est tout pour cette review de SmackDown, qui n'est pas la seule review qui est sortie sur cette chaîne, mais si vous avez été attentif, il y a 2 vidéos qui sont en première en même temps, parce que je vous parle également de l'Elite Wrestling. C'est pas bien ça, double ration de récap sur la chaîne, c'est ça le catch. Ils sont où mes pouces bleus? Mais qu'est-ce qui se passe?
On voit bien que les ratings ont baissé, même pour nous ici, qu'est-ce qui se passe? Allez, hop. Mais je reviens pas pour un recap. Hein. Non, mais j'aurai pas le temps déjà, là c'est un peu exceptionnel que je fasse le SmackDown Recap. Raw, j'en parlerai peut-être sur Twitch la semaine prochaine. On se tient informé, en tout cas, moi c'était Sturi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et bah la prochaine, en fait, j'ai niqué ma catchphrase. T'as vu ça? J'ai niqué ma catchphrase. Ça a pu, hein. Et tout le monde, reste fort. Oui, sauf Aleister Black. Oh là 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 là, raconte-nous une histoire.